Salut tout le monde, je vous retrouve lundi. Là il est 11h midi moins le quart, pardon. Je voulais faire un petit point sur les derniers vlogs. Donc c'est vrai que les deux derniers vlogs que vous avez pu voir sont pas hyper comment dire très longs. Ils sont vraiment très courts. J'ai décidé quand même d'en faire deux différents parce que je pense que c'était deux marchés différents. Je voulais faire deux moments différents. Voilà, donc c'était très intéressant ces petits marchés et vraiment c'est difficile par contre de filmer là-bas parce qu'il y a énormément de monde. Et donc en fait les plans ils se résument à avoir que des gens devant soi, donc c'est pas très intéressant, c'est pour ça aussi qu'ils sont pas très longs. Et une fois qu'on avait fait donc, ces petits marchés là, on n'avait plus rien de particulier à faire, on s'est juste baladé, promené comme ça et puis voilà. J'ai posté les vlogs un peu plus tard, donc il n'y en a pas eu normalement dimanche. Parce que je voulais juste me reposer, profiter un petit peu des vacances et pas avoir me précipiter pour les monter. Voilà, et donc j'espère quand même que ces vlogs là vous plaisent, que ça peut vous donner un petit aperçu de ce qu'il y a à faire à Londres et vous donner envie d'y aller. Donc voilà. Pour aujourd'hui on part vers Greenwich. Il fait toujours aussi beau et ça c'est vraiment super top. Et puis bah, voilà, je vais vous montrer les images et puis j'espère que tout ça vous plaît. Voilà, à tout à l'heure, bye.
Alors je vous retrouve là pour clôturer cette série de mini-vlogs, on est le jeudi 30 mars. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait énormément de vlogs, j'ai pas pu poster mardi puisqu'on est rentré très tard. Donc j'ai pas clôturé le dernier vlog de lundi, sachant que là celui que vous êtes en train de voir, vous voyez les journées de lundi et mardi. Donc les 2 dernières journées, j'ai vlogué un petit peu, mais le lundi on est sorti le soir, on a mangé au restaurant et tout. Donc du coup le soir j'ai pas fait de vlog et puis j'avais pas énormément de contenu et là je pense que ça aurait fait vraiment un tout rikiki, enfin je crois. Donc voilà, je me suis dit que du coup cette fois-ci j'allais clôturer, mettre les 2 vlogs de lundi et de mardi ensemble, donc j'espère que ça vous plaira. Et du coup je voulais finir en vous montrant un petit bouquin qui m'a suivi tout le long du voyage à Londres. Alors désolée si je tremble un peu, mais en fait j'ai une perche, donc tout le long j'ai une perche, mais elle est super lourde en fait. Quand je la tiens comme ça fait un petit peu lourd. Donc je voulais vous présenter ce petit bouquin. Alors ce que vous voyez là dedans, c'est on a récupéré ça à l'hôtel. Il y a une carte de Londres, des transports et tout. Donc du coup c'est un petit week-end. Alors c'est un livre sur un grand week-end pardon à Londres chez Hachette. Parce que j'aime beaucoup ce format. Déjà, il est tout petit, il est pas très grand et il tient dans un mini sac. Donc quand on se balade dans une ville comme ça, on n'aime pas avoir plein 15 milliards de sacs. Bon, moi j'avais quand même un moment un sac à dos parce que c'était plus pratique pour ranger quelques petites affaires. Mais c'est vrai qu'en général, on aime bien avoir un petit sac. Ce que j'aime bien dedans, c'est qu'il y a une carte, que je vous la montre. Je l'ai là. Donc elle est un petit peu chiffonnée, vous dites qu'on a fait que de l'utiliser, mais franchement c'est top 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 top. Donc dedans on a un grand plan de la majeure partie de Londres, parce qu'il n'y a pas tout Londres sur la carte. On a un plan plus détaillé sur le centre de Londres, c'est-à-dire Covent Garden, Oxford Street, Piccadilly Circus, enfin vraiment le quartier de Soho dedans. Donc ça c'est bien, et aussi on a les transports en commun. Donc on a le plan des transports en commun et ça c'est topissime. On a fait que de sortir. Parce que dès qu'en fait on voyageait, dès qu'en fait on se déplaçait, on prenait les transports en commun, le métro, c'est hyper pratique. Parce qu'il y a pas mal de petites choses qu'on a visitées et qui étaient assez loin par rapport à notre hôtel, mais c'était hyper bien desservi. Et après il y avait d'autres trucs qu'on pouvait faire à pied, mais bon voilà, souvent, j'ai du mal à parler. Souvent pour revenir de la journée de balade, c'était vraiment agréable de prendre les transports parce qu'on avait mal aux pattes. Mais alors vraiment. Alors, je vais vous remontrer un petit peu le bouquin. Moi, je pourrais pas vous faire le détail, mais sachez que ce petit bouquin, ce guide, il existe dans beaucoup de villes d'Europe. Je sais que j'ai vu Amsterdam, je crois que j'ai vu les capitales en général. Et donc ce que j'aime bien dans ce petit bouquin, en fait, c'est d'une part, si je dis pas de bêtises, parce que comme ça, j'ai pas tout relu d'un coup, mais en fait, on a donc un itinéraire. Donc comme ça, si vous savez pas quoi faire, comment organiser votre voyage et que vous n'avez pas envie de planifier, vous suivez l'itinéraire qui a marqué. Donc c'est assez bien fait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils nous mettent ce qu'il y a à voir, les expériences à faire, les expos. Là c'est un format 2017, donc les expos en 2017. C'est hyper intéressant. Et après c'est fait par quartier. Donc c'est super intéressant, comme ça on a un quartier, ils nous mettent tout ce qu'il y a à visiter dans le quartier, ce qui est le plus intéressant. Ils nous font un petit encart pour ce qui est bon à manger, donc ce qu'ils ont sélectionné sur le quartier. Et donc du coup en fait on sait exactement quoi faire, où aller, ce qu'on pourrait visiter, et après chacun est libre de choisir ce qu'il aime. Et ensuite on a les restaurants par quartier aussi. On a les boutiques et ensuite on a tout ce qui est transport en commun, comment se déplacer à Londres, comment y aller, tout ça. Donc c'est vraiment super. Je le repose parce que franchement la canne elle est super lourde. Elle est très lourde. Ah, j'ai mal au bras. Donc franchement c'est un petit livre qui est super bien fait. En comparaison j'en ai un autre sur la Croatie que j'ai acheté il y a quelques temps déjà. C'était un Lovely Planet. Je dis pas de bêtises. Et franchement, celui-ci, en fait, c'est pas qu'il est pas bien, il est très bien. Mais c'est beaucoup plus détaillé en termes de connaissances culture. Ils expliquent beaucoup de choses sur la culture et tout ça. Donc j'ai bien aimé celui-là de par le fait qu'il y ait une carte. On peut même la voir sur le téléphone aussi, la carte. Par contre, moi, j'aime pas trop le format. Enfin, je trouve que c'est un peu petit pour voir. Enfin, on peut pas
Enfin, souvent les rues, les cartes, les noms, c'est... Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui miaule là en bas. Elle a faim, elle a tout le temps faim. Donc ce que je disais, c'est que sur les cartes, moi j'ai du mal à voir vraiment, c'est pas écrit assez gros et tout. Donc souvent, quand on a une carte papier, on se rapproche. Comme ça, on avait du mal à lire et qu'on voyait pas clair. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce petit bouquin et franchement c'est un bon petit guide pour visiter Londres et on a découvert pas mal de choses à faire et par rapport à la dernière fois où on était allé, on a fait plein de choses, ce que vous avez pu voir, plein de petites choses différentes. Et donc voilà, je vous le recommande à 100%. Par ailleurs, si vous voulez une vidéo spéciale sur tout ce qui est comment j'ai organisé mon voyage, combien de temps je dois m'y prendre pour réserver mes billets, est-ce que je prends l'Eurostar, est-ce que je prends l'avion, les restaurants, où est-ce que j'ai mangé plus particulièrement, ce que j'ai visité, tout ça. Alors, vous avez vu des choses que j'ai visitées, mais si vous voulez vraiment que je vous explique en détail comment je me suis prise et comment on s'est organisé pour partir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis comme ça, si ça vous tente, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, j'espère que ces micro-vlogs de débutante, entre guillemets, parce que bon, c'est vrai que je n'ai jamais fait, vous auront plu. Je sais que c'était pas des super vlogs, voilà, mais bon, j'ai voulu vous faire découvrir au maximum les petites choses sympathiques qu'on peut voir à Londres. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu et puis je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye!